Bonjour, c'est Fabiola. Je t'accueille ici dans un grand mouvement d'amour, de lumière et de liberté. Voici 5 secrets étonnants de ceux qui sont exaucés. Voici 5 choses surprenantes qui rendent la prière puissante. Ceci est un message chrétien pour être entendu par Dieu. Car toutes les prières n'ont pas la même force. Il y a prière et prière. Si tu veux voir le Seigneur, tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin de marcher dans la sanctification. C'est quand il y a la repentance, quand on accepte Jésus, quand on est sincèrement désolé, alors on est pardonné. Et la sanctification, ce n'est pas une fois, ce n'est pas un jour, c'est tous les jours, c'est une marche, c'est une vie. Et là, tu marches sur le chemin de la sanctification. Dieu aime la prière. Qui a déjà prié n'a pas été exaucé? À peu près tout le monde. Qui a prié mais qui a senti que sa prière n'était pas assez puissante, assez profonde? À peu près tout le monde. Il y a 5 secrets qui rendent la prière ultra puissante. Elles n'ont pas toutes la même force. Chaque prière n'a pas la même efficacité. La prière efficace, c'est une prière juste. La prière fervente est une prière juste. Quand tu pries, il y a toujours une énergie, une vibration, une fréquence, une dimension. Il y a un poids dans ta prière. Il y a des prières qui sont fortes, qui sont farouchement puissantes, qui touchent directement le cœur de Dieu. Quand tu pries, tu touches Dieu, mais ça dépend de comment tu l'atteins. Parfois, tu l'effleures à peine. Le premier secret, c'est la sanctification. Elle te permet d'entrer dans le lieu très saint, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. On parle de ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, Jéshua, le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont nés à nouveau, qu'ils sont prêts à la renaissance. On entre dans la maison de Dieu à travers Jésus. En lui, par lui. Là, on peut entrer. Et à l'intérieur, il y a la présence de Dieu. Il y a l'arche de l'Alliance. Et avec l'arche de l'Alliance, il y a la victoire. Chaque fois qu'Israël combattait avec l'arche de l'Alliance, à chaque fois, quand ils étaient au combat, quand ils avaient l'arche de l'Alliance, ils avaient la victoire. Toi, si tu peux te dire, je porte Jésus en moi, mais que tu vis dans le dédain de l'autre, avec parfois des jugements, de la critique, de la jalousie, tu n'es pas dans la sanctification. Et ces pensées sombres sont des sentences qui peuvent bloquer la main de Dieu. Dieu veut entendre la foi qui déplace les montagnes. Elle existe, elle est excitante. C'est bien, et il faut y ajouter, saupoudrer avec la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu as besoin de marcher dans la sanctification. La Bible nous dit « tendez vers la perfection ». Et personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Mais on est parfait à travers Jésus. Parce que quand vous entrez dans la prière au nom de Jésus, quand vous le louez, vous adorez Dieu à travers Jésus. Isaïe nous dit « non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ». Si tu n'as pas été exaucé, ce n'est pas que la main de l'Éternel est faible, ce n'est pas qu'elle a échoué, ce n'est pas que Dieu est sourd. Ça veut dire 2 choses. Ou bien ce n'est pas le temps de Dieu, ou bien il y a trop d'ombre dans ton cœur qui cache ta lumière, alors Dieu ne te voit plus. Tu es flou à ses yeux. Quand Jésus était sur terre, chaque fois qu'il parlait de Dieu, il ne disait pas Dieu, il disait mon Père qui est aux cieux. Mon Père peut envoyer des anges, des légions.
Mon père, moi et mon père, nous sommes un. Mais pour vous, c'est pareil. Souhaitez que votre Dieu devienne votre père, sans que tu aies son enfant. Mais ce sont les tourments humains et sentiments dévoyés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos ruptures répétées avec la pureté qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Donc le premier secret, c'est la sanctification. Ta prière sera encore plus efficace si tu es dans la sanctification. S'il y a quelque chose qui t'accuse dans ton cœur, il faut te repentir, demander pardon, être désolé. Il faut arranger le truc avec Dieu. Pardon Seigneur si j'ai mal agi ou mal fait ou mal pensé dans ma journée, ça n'était pas mon intention, je suis désolé. Sache reconnaître tes faiblesses. Et tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai essayé, ça ne marche pas, aide-moi. Il faut parler directement à Dieu. Je te mets sous cette vidéo le lien pour télécharger le soin quantique de sanctification du cœur. Ça peut aider. Le deuxième secret, c'est l'humilité dans la prière. Parce que la foi humaine est souvent orgueilleuse. Il y a ceux qui ont une grande foi pleine d'orgueil. Elle n'est pas idéale. Si vous dites, moi j'ai la foi qui déplace les montagnes, moi je prie pour tous les malades, mais moi je ne serai jamais malade, j'ai une santé prodigieuse, moi je suis protégé, rien ne peut me faire vaciller. Ça c'est la foi orgueilleuse. Qu'est-ce que vous en savez? Quand vous priez dans l'humilité, imaginez-vous déjà au ciel. Et parlez au ciel. Au ciel ne dort pas. Vous voyez qu'au ciel, on ne se fatigue pas, on n'est pas malade, on ne pleure pas. Au ciel, la seule chose, c'est qu'on adore. On est dans un amour incommensurable. On loue, on est avec les anges. Au ciel, il n'y a pas de larmes, il y a une joie éternelle, le bonheur éternel, la consolation pour tous, le confort d'adorer. Et c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et la sanctification te montre qui tu es. Quand tu sens la présence de Dieu, la vérité de qui tu es, tu vois combien tu peux être parfois ténébreux. Tu vois tes petits jeux humains, tes petites hypocrisies, tes petits manèges et tes tentatives de négociation avec Dieu. On ne négocie pas avec le Seigneur. Il n'est pas marchand de tapis. Parce que la présence de Dieu, c'est la lumière qui éclaire toutes tes parts d'ombre, tes pensées les plus inavouables. Tu ne peux plus rien te cacher à toi-même et certainement pas à lui. Alors imagine-toi, juste avant de prier, déjà au ciel, jouissant de la présence infinie de Dieu. Tu es pas bien là? Tranquille, en paix, heureux. L'humilité, c'est d'être dans la position de dire « Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'exauces pas. » C'est juste une question. Mais je sais une chose. Tu es plus grand que tout. Tu comprends absolument tout. Tu es l'intelligence infinie et tu vois tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de surprise devant Dieu. Rien à cacher et tout à déclarer. Un peu comme quand tu passes à la douane. Ça, c'est l'humilité dans la prière. Rien à cacher, tout à déclarer. Si tu sais que Jésus est à la droite du Père et que le Père est sur le trône et qu'il contrôle, il voit tout, il te protège, il est ton Père, ça c'est la confiance absolue. Élève ton niveau de confiance à un niveau de confiance imputrescible, impourrissable. Parfois tu comptes sur des gens, puis ils te ferment la porte. Et tu crois que c'est fini pour toi. Pourquoi ? Tu as gardé tes yeux sur quelqu'un, sur une personne, tu as basé ta foi sur une personne, même pas sur toi. Ta foi est peut-être aussi basée sur l'argent. Et le jour où ton compte est vide, tu fais quoi? Tu as plus de foi. Si cela t'arrive, avant de parler à qui que ce soit autour de toi, contacte Dieu d'abord. Va devant lui, dis-lui que tu veux vraiment voir qui il est, celui qui pourvoit. Et répète-toi ce mantra, Dieu pourvoit, je ne manquerai de rien, Dieu pourvoit. Et par l'intermédiaire de quelqu'un peut-être autour de toi, c'est
Jésus, Jéshua qui va gérer. Il peut t'envoyer quelqu'un. Si demain tu reçois un courrier comme quoi tu es viré de ton travail, ne pleure pas comme si c'était la fin du monde. C'est juste la fin de ce travail, c'est plus ton chemin. Parce que ta source divine, ce n'est pas le chèque de la fin du mois. Ta source divine, c'est pas le travail, c'est pas ton patron, c'est pas ton pays. Ta source divine, c'est le ciel. Cesse d'attendre du gouvernement, de la famille et des autres. Parce qu'il y a le roi des rois, c'est Dieu. Dieu, il établit les rois. Il change les rois. C'est lui qui a le contrôle. Quand un de tes frères te donne quelque chose, même si tu ne sais pas à quoi cela peut te servir, commence à louer Dieu. Alors Dieu verra ta confiance dans les petites choses. C'est facile de faire confiance à quelqu'un qui te donne. C'est peut-être Dieu qui agit à travers lui. Mais quand les portes semblent se fermer devant toi, garde-toi foi dans le Seigneur. Dieu ne change pas, Dieu ne faiblit pas, Dieu ne vieillit pas. Il est exactement le même qu'hier, qu'avant-hier, depuis des millénaires, aujourd'hui, éternellement. Il était avant, il est aujourd'hui, il sera demain, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Si on comprenait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu, on ne serait plus étonné des miracles quotidiens que Dieu autorise. C'est ça la grandeur de ton Dieu en toi. C'est comme ça que tu dois voir ton Dieu. Parce que ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Dieu a la capacité de réaliser toute promesse. Parfois, la vie t'amène des grandes oppositions. Tu devrais te réjouir parce que derrière les oppositions, il y a une grande chose pour toi. Quand tu as un problème, tu veux que Dieu t'apporte la solution. Tu ne veux même plus écouter tes rêves, alors que c'est une belle connexion. Tu veux toujours quelque chose de palpable, comme saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. Mais il faut comprendre que plus ça traîne, plus la chance qui est derrière est grande. L'utilité dans la prière, c'est de penser « si l'Éternel m'est favorable ». L'Éternel m'est favorable. Et ta rébellion à toi, c'est quoi? C'est se lamenter. Quand tu es fâché contre Dieu, quand tu es en colère, quand tu n'as plus envie de prier. Donc le premier point, c'est la sanctification. Le deuxième point, c'est l'humilité. Et le troisième secret, c'est l'action de grâce. L'action de grâce est un préalable indispensable à la prière. Quand tu pries, peu importe le problème que tu as, si c'est urgent ou pas, commence par une action de grâce. C'est quoi une action de grâce? Célèbre Dieu, bénis son nom, c'est la première chose à faire. Toujours commencer par des louanges, par l'action de grâce. Quand tu oublies les actions de grâce, tu as oublié l'essentiel. Chaque fois que tu te lèves le matin avant de prier, commence par l'action de grâce. Pense à sa grandeur, pense à sa puissance, parle à Dieu et confesse son nom avant de parler de tes soucis. Tu vas en parler, mais ne commence pas par ça. La prière est puissante quand il y a au préalable l'action de grâce. Chaque fois que tu pries, il faut qu'il y ait une action de grâce. C'était le troisième secret. Le quatrième secret, des gens qui prient et qui sont exaucés, c'est la discipline. C'est peut-être le point le plus ardu, la discipline. Prier de temps en temps, c'est déjà pas mal. Mais quand tu ne pries pas tous les jours parce que tu n'as pas envie, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu en as marre, parce que tu es faible, ou que tu pries 2 fois par semaine, certains jours tu ne pries pas du tout, eh bien, spirituellement parlant, c'est de l'indiscipline. Le contraire, c'est la discipline, comme ceux qui font du sport et qui ont des médailles d'or, qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui s'entraînent plusieurs heures par jour. Tous les athlètes, même s'ils sont riches, ont une grande discipline. Regarde les joueurs de foot.
Ils font attention à ce qu'ils mangent. Pourtant, il y en a qui sont millionnaires. Ils protègent leur carrière. Ils se lèvent chaque matin. Ils ont des horaires réguliers et ils abandonnent beaucoup de choses. Ils se lèvent tôt. Ils font de la gym, des entraînements. Ils courent. Ils écoutent tout ce que leur dit le coach. Ça, c'est la discipline. Et même spirituellement, c'est une discipline spirituelle. Il faut de la discipline pour avoir du succès, pour être dans le plan parfait de Dieu, pour réaliser la promesse de Dieu. Ce n'est pas une demi-persévérance, c'est une entière persévérance et la rigueur de l'archange Michael. La discipline, c'est avoir une vision. Les meilleurs athlètes, ils ont une vision, ils veulent la médaille d'or. Ou ceux qui jouent au foot veulent peut-être être champions du monde. C'est une vision. Alors, au lieu de se lamenter, d'accuser Dieu, d'accuser tout le monde, d'accuser l'humanité, la malchance, mets-toi à genoux et prie. Loue le Seigneur. Élève tes louanges. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Et le 5e secret, vraiment, tous les enfants le savent, c'est un cœur généreux. La générosité ouvre toutes les portes dans la prière. Et la prière peut être exaucée à travers ta générosité. Luc disait « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Et il mesure avec quoi? Avec la générosité. Dieu va vous mesurer en tenant compte de votre générosité. Et en particulier les anges de Dieu tiennent vraiment compte de la générosité. Dieu est généreux. Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père et soyez encore généreux comme votre Père est généreux. » Tes prières, tes aumônes, tes offrandes, ce que tu donnes à l'autre, elles montent au ciel et elles deviennent un souvenir, c'est inscrit. Alors, est-ce que Dieu a un bon souvenir de toi au ciel? Quand tu pries, les anges vont au ciel. Est-ce qu'ils voient un souvenir de toi? Parfois, il n'y a rien. Dans l'escarcelle de Dieu, il y a des comptes débiteurs et des comptes créditeurs. Quelqu'un qui est généreux, il est en train de financer, d'approvisionner son compte céleste. Et quand tu es dans les difficultés, les anges montent au ciel, ils vont voir ta situation bancaire au ciel. Quand c'est débiteur, ils reviennent et ils disent on est désolé. Et si c'est créditeur, eh bien tu reçois. Parce que le souvenir de toi au ciel doit rester. Le souvenir de toi au ciel, de toutes tes bonnes actions, c'est une manne de secours, toujours là pour pourvoir pour toi. Quand tu mets les 5 secrets en pratique, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu tout-puissant, notre Père céleste, le Seigneur de l'univers, ne te ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu ne peux pas mettre ces 5 secrets en pratique et rester dans la misère. Tu seras dans le plan de Dieu et tu seras dans ses grâces et dans ses bénédictions. Tu seras dans la présence de Dieu. Merci pour votre écoute attentive. S'il vous plaît, partagez ce message du Père Céleste au plus grand nombre. Je vous aime.